Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite pêche sous le parapluie. Toute une journée de pluie apparemment annoncée. C'est pas grave, on va faire avec. Donc je vais faire suite en fait aujourd'hui à la pêche donc pour opposer la bordure et le large. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Encore une fois, le niveau est vraiment descendu, donc je sais pas si ça va bouger ou pas, on verra bien. Enfin on va essayer, on verra bien si le poisson réagit à l'amorçage. Ça serait quand même pas mal parce que bon, il pleut quand même assez fortement par moment. Donc j'espère que les poissons seront un peu actifs. Alors voilà mon petit coup de bordure. Donc je vais pêcher en fait tout simplement vers la petite pointe là de l'arbre. Donc un petit peu derrière sur la bordure. Bon là le seul souci c'est qu'on va avoir quoi 20-30 cm d'eau. Donc j'espère que le poisson viendra quand même faire un petit tour dessus. C'est pas gagné. Et donc à l'opposé mon coup du large. Donc l'amorçage se fait en fait tout simplement en retrait ici là au niveau des branches et je pêche derrière l'arbre. Donc en gros j'amorce à 11, je pêche à 13. Ici les poissons ont tendance un peu à être cinglés quand ils rentrent sur la bouffe, donc ils se retournent, mais au final on fait beaucoup d'harponnage. En voilà une première sur le coup du large. Il y a juste 2-3 petits crépitements sous la pluie, nickel. Allez, on va voir s'il y en a d'autres au bord. J'essaye de pas être trop près en fait du flotteur, de sorte que quand le poisson va arriver, hop, et ben voilà, en direct. Il faut le temps de finir ma phrase. Allez, c'est reparti, le coup du large cette fois. Enfin. Et en plus avec une grosse miroir tout en longueur. Au top. Franchement, super poisson. Un bon gros combat. Nickel. Allez, on y retourne. Donc côté échage, j'ai fait des petits expansés de 8 mm de Scheringer, là j'aime bien. J'aime bien comme ils sont faits. Pour un petit hameçon de 12 ou de 14, c'est vraiment nickel, c'est super discret. Sur un hameçon un peu plus gros, on peut en mettre 2. Franchement, c'est top. Moi, j'aime bien. Ça fait une petite présentation légère, c'est nickel. Et puis, j'ai quand même fait aussi des 10 mm. Ceux-là, je les réserve aussi bien pour le frondage que pour mettre sur une bague. Donc, toujours pareil, sur exactement la même recette. Donc, sur le X-Lever, pour avoir encore une fois une cohérence totale. Même les expansés, hein, c'est pareil, sont faits exactement sur la même base. Donc comme ça au moins je suis sûr qu'il y a exactement la même odeur de partout sur la zone où je pêche. Ah, décroché. Enfin le coup de bordure qui donne. Première carpe au bord.
Une belle miroir, nickel. Allez, on y retourne. Invincible. Allez, encore une grosse miroir sur le coup du large. Bien nerveuse. Superbe encore. Vraiment un super poisson. Bon, bah, on va voir encore s'il y en a d'autres. Alors, je vais préparer un peu de pâte. Parce que ça fait un moment que je n'ai pas essayé sur cette gravière et j'ai bien envie de voir si ça fonctionne toujours autant. Donc là c'est sur le, c'est un concept, hein, c'est sur le X-Lever puisque je suis sur la même base, j'ai amorcé tout avec cette préparation là, donc je vais faire pareil là aussi. Alors donc la poudre tout simplement. On vient verser l'eau. Alors moi je surmouille toujours, je fais toujours une espèce de soupe, hein, de sorte que vraiment toutes les particules soient imprégnées au maximum. Et après je laisse gonfler. Donc là on va laisser reposer le temps que tout gonfle à fond. Et puis on sera pas loin d'être prêt puisque moi j'aime bien quand elle est vraiment surmouillée. Donc il faut vraiment que elle soit très molle pour que le poisson, quand il la prenne en bouche, il l'aspire, il ait confiance et qu'il y ait plein de petites particules qui volent en même temps, c'est top. Allez, hop, on va laisser reposer ça. Allez, encore une de plus. Toujours au large, cette fois-ci à la patte. Encore une grosse miroir. Nickel. Un beau poisson avec des belles écailles. Parfait. Allez hop, ça fouille encore, on y retourne.
décidément, j'ai vraiment de la grosse mémère qui passe sur le coup du large. Oh, super poisson encore. Oh, encore une grosse miroir. Super. Au top. Moi, je vois que ça fouille encore, on va essayer d'y retourner. Allez hop. Petite douche. Encore un poisson sur le coup du large. Et cette fois-ci, enfin une commune. En plus une belle coco, bien longue. Un beau petit poisson, impeccable. Allez hop, on y retourne. Et bien voilà, la journée est finie. Donc je toucherai à peu près une quinzaine de poissons pour en mettre à peu près 10 au tapis. Ça a été assez compliqué parce que vu la faible profondeur, les poissons venaient manger mais se faisaient peur. Donc c'est assez difficile à gérer quand c'est ça. Mais finalement, en traînant de presque 30 cm, ça évitait d'avoir la ligne vraiment tendue. Donc du coup, avec une ligne un peu plus souple, les poissons sentaient certainement peut-être moins le piège et du coup aspiraient plus facilement, en l'occurrence la boulette de patte, parce que j'ai pêché quasiment les 3/4 finalement à la patte. Donc voilà, donc plutôt sympa. En plus, on finit avec un petit rayon de soleil après la pluie. Donc c'est le top. Bon bah voilà. Allez, à bientôt. Ciao ciao.